Europe 1. La France peut-elle faire échouer le traité Mercosur ? Emmanuel Macron l'a affirmé lors du sommet du G20 au Brésil. La France n'est pas isolée dans son opposition en l'état à l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. L'Italie, la Pologne, la Hongrie pourraient la suivre dans ce bras de fer. En attendant, Maï-Hélène Trémollet, Michel Barnier propose d'en débattre à l'Assemblée nationale et de voter au Parlement. Oui, Michel Barnier saisit l'article 50-1 de la Constitution pour réclamer un vote sur le traité de libre-échange. Proposition acceptée ce matin par l'ensemble des présidents de groupe. Alors s'il n'aura pas de conséquences concrètes sur les débats à l'échelle européenne, ce vote reste très symbolique. Dans l'entourage du Premier ministre, on salue un exercice de souveraineté démocratique réclamé par les parlementaires, comme Mathieu Lefebvre, député Ensemble du Val-de-Marne. Si l'Assemblée nationale est unanime pour rejeter ce texte en l'état, je pense que c'est un moment démocratique important. Les moments d'union nationale sont assez rares dans cet hémicycle fragmenté pour être soulignés. Il faut dire que l'ensemble de l'échiquier politique est vent debout contre la signature de ce traité. Pour le RN, cela reviendrait à imposer une concurrence déloyale à l'agriculture française, quand les Insoumis dénoncent, eux, un scandale sanitaire, écologique et social. En clair, la totalité de l'hémicycle espère ainsi, par ce vote début décembre, faire pression sur la Commission européenne.